Aujourd'hui, on va parler d'avoir confiance en l'autre, de créer cette atmosphère de confiance, que ce soit avec un partenaire, un conjoint ou un proche, un ami, une personne de la famille ou même un inconnu, quelqu'un que vous connaissez, avec qui vous êtes en présence, et donc de créer cette atmosphère, cet espace de confiance serein. Pourquoi ? Pour permettre à l'autre personne d'être en sécurité et de s'ouvrir plus facilement, de pouvoir aider d'autres personnes dans leur chemin, de pouvoir les accompagner et d'être disponible pour leur donner de l'aide. C'est quelque chose qu'on n'apprend pas à l'école, on n'apprend pas à ce comportement humain de pouvoir apporter cette confiance, de pouvoir créer cette atmosphère particulière. Donc c'est quelque chose qu'on peut apprendre, qu'on peut évoluer au sein de soi-même pour faciliter nos relations avec les autres et pour créer une atmosphère d'amour, de confiance et même de partage libre, de partage serein. C'est-à-dire quand l'autre personne partage quelque chose avec nous, il y a une confiance qui est là, il y a une liberté qui est là et il y a une sécurité. Cette sécurité, elle est vraiment essentielle pour créer cette atmosphère entre deux personnes et particulièrement les femmes. Les femmes ont besoin de cette sécurité-là qui est apportée par l'énergie masculine mais également les hommes. Il n'y a pas d'exclusivité là-dessus. Donc voilà, sans confiance, quand il n'y a pas de confiance, les gens se ferment. C'est ce qui arrive bien souvent, la plupart des cas, même particulièrement dans le milieu du travail, quand on hésite à faire confiance à d'autres personnes, puisque c'est le milieu du travail, mais aussi dans les cercles intimes, dans les cercles familiaux, dans les cercles de partenaires. Il y a une nécessité de confiance. S'il n'y a pas ça, les gens se ferment et ne partagent pas leurs émotions, ne partagent pas leurs ressentis, ne partagent pas ce qu'ils pensent. Il y a parfois une nécessité de ne pas partager, parfois une nécessité d'opérer les choses par nous-mêmes, de faire notre propre chemin. Mais si j'ai une personne avec qui j'ai confiance, qui est prête à recevoir mes émotions les plus pures, ma vulnérabilité, eh bien, je serai appelé à partager ça. Donc, à partager mes émotions les plus intenses, les plus profondes, et donc de recevoir cette sécurité me permettra d'évoluer plus facilement sur mon chemin. Donc voilà, sans confiance, les gens se ferment, mais une fois que votre partenaire, par exemple, aura confiance en vous, eh bien, ce partenaire s'ouvrira plus facilement, ouvrira ses émotions, ouvrira ses ressentis, tout ce qui aide au développement, ce qui aide au chemin évolutif et même à la transmutation, à la guérison de nos émotions pour tout simplement créer une relation saine, une relation de couple qui est saine, une relation d'amitié qui est saine, puisque la confiance est là, puisque la communication est là, communication qui est un des éléments les plus essentiels, de pouvoir créer cet espace sacré. Donc comment faire ça? Comment créer cette atmosphère de confiance entre deux êtres, deux personnes? Il faut tout d'abord créer la volonté de mettre l'effort de faire la chose, mettre l'effort de voir notre comportement quand on n'a pas cette attitude de confiance, de changer nos comportements de manière à ce que ce soit plus en relation avec une atmosphère de confiance. Quand on se rend compte que, ah non, je viens de faire quelque chose qui peut-être ne va pas établir de la confiance avec l'autre personne, et bien de regarder ce comportement, et, ah bon, d'accord, j'ai appris, donc je choisis de changer ça, la prochaine fois je ferai mieux, je ne m'en veux pas pour cette fois-ci là, bon, je me fais même si j'ai fait un peu de mal, c'est pas très bien, mais au moins je sais que la prochaine fois je ferai mieux. Je me concentre sur apprendre à devenir une meilleure version de moi-même, de faire ce travail interne, donc je sais que je vais faire mieux la prochaine fois. Il faut aussi y aller avec son cœur. Le travail de réflexion se fait là, il se fait avec le schéma mental. On fait ce travail de réflexion, de dire comment est-ce que j'ai fait, comment est-ce que je vais faire mieux la prochaine fois, comment créer cette atmosphère de confiance, mais aussi il faut y aller avec le cœur. Le cœur, c'est le centre principal de décision, c'est avec là qu'on réagit, qu'on agit, qu'on crée.
c'est de là qu'on reçoit nos sources d'informations, de nos guides, de Dieu, de la déesse, comme on appelle ça. La source, c'est le cœur c'est le cœur qui y va. C'est avec le cœur qu'on se dirige. Donc n'hésitez pas à écouter votre cœur et d'y aller avec votre cœur. Parce que si vous le faites, si vous choisissez de créer cette atmosphère de confiance pour l'autre personne, c'est parce que vous voulez créer cette relation saine, vous voulez pouvoir aider l'autre personne. Donc, y aller totalement avec également une communication totale. Il faut apprendre à pouvoir communiquer de manière libre et totale, tout simplement. C'est pas quelque chose, encore une fois, qu'on a appris, parce qu'on a eu beaucoup d'étapes, des choses qui nous ont fait mal, etc. Donc voilà, on en a appris, on continue d'avancer. Mais au final, on revient sur un schéma où on apprend les mauvaises choses qu'on a faites. Et donc, on retourne là-dessus, dit, ah d'accord, j'ai appris ça, maintenant je change, maintenant j'évolue. Et je choisis d'établir une communication totale. Encore une fois, il y a certaines choses, parfois, il vaut mieux ne pas dire, parce qu'on peut blesser l'autre, voilà, etc. Il y a certaines choses que je comprends qu'il est nécessaire parfois de garder, mais vraiment la majorité des choses, la plus grande partie des choses, une fois que vous les dites avec votre cœur ouvertement, avec respect et en expliquant pourquoi vous les dites, cette atmosphère de communication vous aidera vraiment à créer cette confiance, à créer ce partage entre deux personnes. Donc c'est vraiment une attitude de venir avec un cœur ouvert et de se dire, voilà, je choisis de ne pas cacher continuellement les choses, quoi. Je choisis de ne pas rester continuellement dans ma tête. Je viens de penser à quelque chose, et tiens, et si je le partageais? Voilà, je le partage. Bon, parfois c'est un peu difficile, mais au moins, on fait cette étape de partager, on crée cette communication entre deux personnes. Bon, d'accord, voilà, il y a ça qui est là, je partage, on fait la réflexion de notre côté, après on continue de partager, on continue de faire ce chemin de discuter les choses, de voir les choses, et ça crée voilà, un espace de complicité et à la fin une confiance. C'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo, de pouvoir créer cet espace de confiance. Sachez également que des personnes ont des langages différents. Je ne parle pas seulement de français, anglais, allemand, espagnol, etc. Je parle de langage d'amour. Il y a des personnes qui sont réactives avec des mots. Donc si vous leur dites très clairement, voilà, je suis là pour t'aider, je suis là pour tout ce que tu as à dire, je suis prêt à recevoir, à écouter, à communiquer avec toi. Je tiens à toi, je t'aime, mon amour, tout ça. C'est essentiel de pouvoir communiquer avec les mots. Et peu importe les relations, les mots sont toujours là. C'est toujours important de communiquer avec les mots. Mais il y a des personnes qui ont vraiment besoin de ces mots-là, qui peuvent ne pas faire autrement qu'avec les mots. Il y a des personnes qui peuvent avoir moins une nécessité de mots, bien qu'ils sont quand même importants, et ils ont plus un besoin de toucher. Un langage corporel. Il y a plusieurs types de langages comme ça. Ça dépend des personnes. Donc apprenez à connaître l'autre personne et à être réactif, proactif avec leur langage et de toucher à leur langage corporel, langage de mots ou d'autres langages. Il y a différentes formes et apprenez à répondre à l'autre personne. Autre chose que je voulais dire, de ne pas mentir, ne pas trahir. Quand vous avez la volonté de créer cette atmosphère de confiance, quand vous avez la volonté de créer tout simplement cet espace, si vous le trahissez, si vous allez mentir, ça ne va pas aider. Ça ne va pas aider l'autre personne à se sentir en sécurité. Ça ne va pas aider l'autre personne à vouloir communiquer librement avec vous. Ça va être un peu difficile. Mais on peut faire des erreurs et reconnaissez vos erreurs. Si vous dites, ah merde, désolé, vraiment, je suis vraiment désolé, j'ai menti, j'en apprends, je ferai mieux la prochaine fois, je veux vraiment créer cette atmosphère pour toi. Donc j'en apprends et je continue d'évoluer, de faire ce travail de guérison au sein de moi-même. Mais vraiment, j'ai la volonté de créer cet espace-là. Donc voilà, je fais en sorte que ce soit là et je vais en apprendre de mes erreurs. Mais
Si vous créez cette atmosphère, si vous voulez dire à l'autre personne, je crée cette atmosphère de confiance, ouais, tu peux me parler, mais de l'autre côté, vous mentez, vous y cachez les souris, etc. Il y a une duplicité qui n'est pas saine, forcément. C'est un peu évident, mais je tiens à le dire, quand on crée cette atmosphère de confiance avec une communication totale, on le fait complètement, tout simplement. Autre chose, écoutez votre guidance, écoutez vos guides spirituels, écoutez vos anges, écoutez vos âmes d'en haut, écoutez toute guidance, toute aide qui est disponible d'autres une dimension spirituelle pour vous aider dans votre communication. Pardon, pierre qui est tombée. Pour vous aider dans votre communication avec d'autres personnes, pour vous aider à établir cette atmosphère de confiance. N'hésitez pas à écouter une autre guidance. Ça peut être également des amis qui sont là pour vous dire tu me partages ça. Je te conseille d'essayer ça, ça a marché pour moi. Ou alors j'ai fait mes recherches sur le développement humain, voilà comment les gens évoluent, communiquent, etc. Je te conseille d'essayer ça, ça a vraiment marché pour moi. Donc voilà, que ce soit avec des personnes, des proches, des amis ou vos guides spirituels, écoutez cette guidance. Et rappelez-vous de votre volonté de le faire, c'est se dévouer à cette volonté de créer cette atmosphère sacrée de confiance. Rappelez-vous ça, c'est là pour l'autre personne, c'est là pour vous aider dans vos relations, dans vos cercles communicatifs. Et bien sûr, si vous créez cette atmosphère de confiance, c'est pas forcément seulement pour l'autre personne, mais ça va vous aider, vous faciliter dans votre propre relation, puisque l'autre personne sera amenée plus naturellement à créer également cette atmosphère de confiance pour vous, et ça va vous aider dans votre chemin, ça va vous aider dans vos étapes, dans les choses par lesquelles vous devez aller, etc. C'est vraiment bénéficiaire pour tout le monde. Donc je vous invite vraiment à communiquer ça de manière saine et dévouée. Cette confiance se crée, elle ne se fait pas forcément naturellement, c'est une volonté de le faire de par vous-même pour aider au développement d'autres personnes, mais aussi au vôtre. Voilà. Merci pour avoir regardé cette vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne, d'autres vidéos à suivre, et puis à partager cette vidéo-là pour d'autres personnes qui peuvent aider à développer cette atmosphère de confiance. Si on a un effet boule de neige et que les gens font ça continuellement partout, imaginez le monde dans lequel on serait. Mais on y arrive, on y fait, on y arrive. Voilà. Merci.